entendre des choses concernant l'échec de l'illusion, la défaite de l'illusion, que l'illusion ne marche plus, ne fonctionne plus dans nos vies. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'illusion fonctionne. Alors ce soir, je vais passer à autre chose. Nous avons commencé, dans notre premier chapitre, il s'agissait du souper qui change la vie de l'être humain. Ce souper qui doit devenir notre façon de vivre, même quand nous sommes en situation difficile. Nous devons nous assurer que nous ne réglons pas les situations difficiles par l'agitation. Nous réglons les situations difficiles par les manger. Dites amen. Même quand vous jeûnez, je vous disais que nous jeûnons pour manger. Une nourriture qui n'est pas périssable. Jésus disait, quand les disciples les poussaient à manger à Samarie, ils étaient allés chercher les vivres, la nourriture, et puis ils sont venus dire, Maître, mange. Et Jésus ne mangeait pas. Il disait, mange. Il ne mangeait pas. Il leur a dit, j'ai une autre nourriture à manger, parce que ma nourriture, c'est de faire la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut que même lorsque nous faisons les ministères, nous comprenions que le ministère nous nourrit. Au fait, nous réussissons en mangeant, comme nous échouons aussi en mangeant. Si vous mangez ce qui est mal, comme Ève, vous échouez. Et si vous mangez ce qui est bien, vous réussissez. Ève a mangé une nourriture qui a fait chuter l'humanité. Et les Hébreux ont mangé une nourriture une nuit, appelée l'agneau sans tache. Pour l'avoir mangé, ils ont vaincu l'Égypte. Ils ont vaincu l'esclavage. Ils sont sortis de leur chaîne, ils sont sortis de leur cachot et de leur prison. Il y a une nourriture qui libère. Et tout ça nous montre qu'au fait, Dieu nous a créés pour que nous soyons consommateurs de Dieu. Nous jouissions de Dieu, nous les consommions continuellement. Et Jésus-Christ décrit la conversion de cette façon-là. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Pourquoi? Pour que nous soupions. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire l'essentiel dans ma vie chrétienne, c'est ce temps du face à face avec Jésus. Et ce temps, je dois arriver à la maturité telle que je soupe avec Jésus, même dans mes difficultés. Quelqu'un déclare un mot amen. Et je vous ai dit de plusieurs manières dans ces chapitres-là que c'est à la table de Jésus que l'illusion est vaincue. La présomption est vaincue. Les vraies richesses viennent. Les richesses mensongères s'en vont. Là, il nous revêt des vêtements blancs véritables. Là, il nous donne l'or éprouvé dans le feu. C'est là qu'il nous donne les colliers qui ouvrent nos yeux. Là, à la table de Jésus, nous avons la vraie réussite, le vrai avenir. Le parcours de notre vie se libère. C'est pourquoi je vous ai dit plusieurs fois que lorsque nous apprenons à souper avec Jésus, il y a toujours une transaction qui s'installe. Chaque fois que tu soupes avec Jésus, une transaction va s'instaurer. Il va commencer. Tout à l'heure, le révérend Tsimba a été occupé à vous dire que donc ses parents est décédé. Mais quand le lundi matin, j'ai appris qu'il est décédé, tout de suite, le Christ a commencé à me parler. Et j'ai tourné mes regards vers lui. Il y a eu un souper avec lui. Et dans ce souper, il m'a tout dit concernant le deuil. Et j'ai vu depuis lundi comment il est en train d'opérer. Les gens qui sont à Lubumbashi viennent de m'appeler. Ils vous ont dit que le Seigneur a pourvu à tout. J'ai dit, c'est ce que je vous avais dit. Il m'avait dit très clairement qu'il va pourvoir à tout ça. Il va lui-même s'en occuper. Il va faire parfaitement la chose. Et le Seigneur le fait parfaitement. Ça vient dans les soupers. Dans l'agitation, même les peu de moyens que nous avons, les diables nous les volent. Quand vous êtes agité, vous commencez à perdre vos porte-monnaies, vous commencez à perdre des choses. Ça veut dire que le problème commence à s'aggraver. Mais dans les soupers, le Seigneur commencera à vous rappeler même des choses dont vous ne vous rappelez pas. Vous gardez votre intelligence quand vous soupez avec Jésus. Vous gardez votre mémoire. Vous gardez la visibilité quand vous êtes à table avec Jésus. Alors ce soir, bon appétit. Nous allons souper avec Jésus dans les minutes qui viennent encore.
Quelqu'un déclare un bon amen. Ça veut dire, je vous invite et je vous confie à porter vos regards vers lui, parce que lui, il est présent ici. Il n'est pas une doctrine, il est une personne très, très relationnelle. Il s'engage puissamment dans la relation. Pendant que je vous parle, vous sentez sa présence qui est en train d'augmenter là où vous êtes. Parce qu'il est quelqu'un de la relation. Il est quelqu'un du contact. Il est quelqu'un de l'association, du partenariat. Il est quelqu'un de l'équipe. Il est quelqu'un de l'échange. Il veut échanger avec vous. Alors ça, c'était notre premier chapitre. Et quand vous entrez là-dedans, vous commencez à souper avec Jésus. Il va commencer à pointer du doigt vos vrais problèmes. Toutes les manœuvres du diable seront démasquées. Parce qu'il promet qu'il va vous donner la visibilité. Vous allez voir les choses que vous ne voyez pas. L'illusion meurt à la table du roi. Vous ne serez jamais plus trompé par la vanité qui gouverne la façon de fonctionner des êtres humains. Notre deuxième chapitre nous montrait que nous ne pouvons pas vaincre l'illusion, nous ne pouvons pas vaincre l'illusion, sortir de l'illusion si nous laissons l'avantage aux dominations, aux autorités, aux puissances qui sont dans le deuxième ciel. Nous devons maîtriser ces domaines aériens. Les chrétiens qui ont une domination dans le domaine aérien, ils ne sont pas trompés sur la terre. Vous pouvez même devenir très puissant, même faire des miracles sur la terre, et les gens vous acclament. Vous devenez même un très grand ministère, les gens vous acclament, mais vous avez tout perdu dans le deuxième ciel, parce que c'est là que la vérité de l'engagement se manifeste. Dites Amen. C'est la vérité de l'engagement. La vérité de l'engagement se prouve dans le deuxième ciel. Ça ne se prouve pas d'abord sur la terre. Sur la terre, les gens peuvent acclamer des personnes sur qui il faut pleurer, et les gens peuvent pleurer des personnes sur qui il faut acclamer. Les gens étaient en train de pleurer sur Jésus. Jésus a dit, pleurez plutôt sur vous et vos enfants. Moi, je suis un arbre vert. Tout va bien de mon côté. Et donc, les gens avaient inversé les rôles. Jésus dit, c'est à vous de pleurer sur vous. Et, disait-il, ça veut dire, ici sur terre, il y a beaucoup d'apparence, de semblant. Semblant d'être alors on n'est pas. Semblant d'être grand alors on n'est pas grand. Semblant d'être fort alors qu'on est faible. Nous avons celui qui change le mensonge en vérité ici. Ça veut dire qu'il vient les remplacer, il les balaye et il restaure la vérité. Dites Amen. Et la vérité nous a franchis. Alors maintenant, troisième chapitre que nous ferons juste en cette soirée. Dans le troisième chapitre, je voudrais que vous lisiez ensemble avec moi. Nous allons dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 31. Comment vaincre l'illusion? Comment vaincre l'illusion, cette puissance de tromperie qu'il y a dans le monde, qui appauvrit les hommes tout en les enrichissant parfois avec beaucoup de biens matériels. Cette illusion qui fait fonctionner les hommes comme un troupeau d'animaux sans intelligence. Comment vaincre l'illusion? Alors Matthieu, à partir du chapitre 26, plutôt chapitre 26, à partir du verset 31, nous allons entrer là-dedans et je vais vous dire à ce sujet une série de choses. Voilà. J'ai fait la lecture pour nous tous. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir pour toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Vous connaissez ce
ce chapitre de l'histoire de Pierre. Pierre rempli de bonnes intentions. Pierre rempli de bonne volonté. Pierre rempli du bon vouloir. Jésus est en train de dire, cette nuit tous, vous me réunirez. Cette nuit ici, je serai pour vous une occasion de chute. Qui sait que Jésus ne ment jamais? Tous nous savons que Jésus ne ment pas. Quand il dit tous, c'est tous. Mais Pierre, il pense que Jésus est en train de faire une erreur. Il dit non, les autres peuvent te renier, mais pas moi, Pierre. Et Jésus lui dit, Pierre, avant que les coqs chantent, tu me renieras 3 fois. Pierre il dit, non, moi. Tu parles de deux, pas moi. Moi, même s'il me fallait mourir avec toi, je mourrai avec toi. Vous savez que Pierre, il avait cette audace d'entrer dans des conversations qui ne lui étaient pas autorisées. Jusqu'au point où un jour, Jésus est occupé à parler avec Moïse et Élie. Pierre rentre dedans. Oh maître, il est bon que nous soyons ici, nous allons construire 3 tentes. Il a un projet, il a un programme pour Élie et Moïse et Jésus. Pierre avait toujours comme ça, il parlait là où les autres ne parlaient pas. Il a eu quelques chapitres où il a réussi, il a eu beaucoup d'autres chapitres où il a échoué. Une fois il dit, Jésus ne pas lui dit, à qui d'autre irions-nous? Toi qui possèdes les paroles de la vie éternelle. Waouh! Une autre fois Jésus est en train de parler, qu'est-ce que, du point de vue des gens, qu'est-ce que je suis? Et puis, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? C'est toujours les mêmes Pierre. Tu es le Christ. Ça veut dire Pierre a reconnu en cet homme qui était avec eux le Messie promis depuis les millénaires. Des millénaires, des siècles sont passés. Des prophètes sont venus. Personne n'a jamais dit que le Christ est là. Mais Pierre reconnaît qu'ils étaient avec le Christ. Et puis il ajoute le Fils du Dieu vivant. Alors que beaucoup de gens se posent la question, comment est-ce que Dieu peut avoir un fils? Mais Pierre reconnaît que cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Et puis à un moment donné, Jésus entre encore dans un autre chapitre. Commence à dire, je serai pour vous une occasion de chute. Il faut que plutôt il commence à dire, il faut que le Fils de l'homme soit arrêté, maltraité, et puis mis à mort. Pierre coupe la conversation. Cette fois-là, il dit même à Jésus, écoute, laissons-les d'abord, ils ne comprennent rien. Viens à côté ici, on va causer à côté. La Bible dit, il a pris Jésus à part pour commencer à donner les conseils à Jésus. Il dit, c'est pas seulement les conseils, il s'est senti tellement agrandi, tellement capable, il a commencé à dire, écoute, loin de toi, chose pareille ne peut jamais t'arriver. Mais d'où viennent tes pensées là? Toi, mourir sur la croix. D'abord, il faut réaliser que la croix, je ne sais pas s'il commençait même à lui dire, tu sais, la croix, il a commencé à expliquer à Jésus la croix. Comment c'est la honte, c'est le Christ, le roi de gloire, mourir à la croix. Et les autres disciples, ils sont de regarder Pierre en train de conseiller Jésus. Et quand ils ont vu Jésus ouvrir la bouche, il dit, rien de moi, Satan. Car tes pensées sont les pensées des hommes. Tu penses à la manière des hommes. Là, les disciples se disent, tiens. Alors Pierre avait toujours des moments comme ça. Merci, maman. Ce n'est pas toi, Pierre. Alors, quelqu'un avait fait un message qu'il avait intitulé « Attention, chute de Pierre ». Attention, chute de Pierre. Vous savez, quand vous êtes dans les régions montagneuses, parfois il y a le danger que les pierres se détachent des montagnes et tombent sur les voitures. Alors on met souvent des panneaux « Attention, chute de Pierre ». Alors nous avons ces pierres qui est un roseau faible, mais en même temps,
qui a cette illusion d'être compétent plusieurs fois. Illusion d'être capable plusieurs fois. Jésus marche sur l'eau, tout le monde est dans la barque, lui dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Il réussit pendant un temps et il échoue dans l'autre temps. C'est toujours ces pierres qui flanchent. Mais Jésus connaissait l'homme. Jésus connaissait l'homme. Et là maintenant, c'est un temps terrible. C'est un temps, parce que Pierre se permettait des choses à des moments graves. Je vous ai dit qu'au moment où Jésus est occupé à parler avec Moïse et Élie, est-ce qu'il avait déjà vu Moïse et Élie en Israël? Il devait se dire, ça ce ne sont pas les efforts, ce ne sont pas les choses il y a Ajnabiso. Mais Pierre est entré là-dedans, il entrait dans les choses il y a Ajnaïté. Continuellement, il entrait dans des choses comme ça, des choses qui ne le concernaient pas. C'est dire quoi? Pierre a connu l'expérience de l'illusion. Et puis, ici dans ce récit, c'est une affaire terrible. Jésus est en train de dire, je serai pour vous une occasion de chier. Vous tous, dit-il. Pierre entre encore dans cette situation terrible pour dire, non, les autres, pas moi. Il y a des moments où on se sent comme ça. On sent qu'on est capable, on sent qu'on peut. On sent que l'avion va la réussir. On sent qu'on va avancer. On sent que c'est une affaire de temps. Si on a échoué hier, on répète 10 fois, ça échoue. On pense qu'il suffit de continuer de répéter et puis ça va fonctionner un jour. Et puis on fonce, on devient même le conseiller des autres là où on n'a pas réussi. Et Pierre c'était Pierre comme ça. Et puis, voilà. On est venu arrêter Jésus, vous le savez. L'homme qui avait prétendu suivre Jésus, comme il l'a dit publiquement, il ne savait pas comment fuir avec les autres en groupe. Parce qu'il avait fui avec les autres en groupe, il a dit, toi aussi Pierre. Les autres ont fui parce qu'eux, ils n'avaient rien dit. Mais Pierre a voulu maintenant tirer son propre plan. Je pense que quand on a arrêté Jésus, les autres ont commencé à fuir. Pour qu'on ne voit que Pierre fuit aussi, il a commencé à faire semblant d'aller dans la direction de Jésus, mais de loin. Et tout d'un coup, on voit Pierre autour du feu. Et autour du feu, il va renier Jésus 3 fois. Et d'ailleurs, renier, c'est gentil. Parce que le premier reniement, c'était « je ne le connais pas ». Le deuxième reniement, il a juré. Je ne sais pas comment il a juré. Je ne sais pas s'il a juré sur la tombe de ma mère. Je n'ai jamais vu cet homme. Il a juré pour convaincre. Il a voulu faire passer le dossier. Et les gens sont entrés en doute. Ça veut dire qu'il a juré bien. Parce que ces gens-là, ils savaient qu'il était. Mais la manière dont Pierre avait juré, parce que, vous voyez, la Bible ne met pas de mots inutiles dans la Bible. Parce qu'à l'époque où on écrivait les Écritures, les supports sur lesquels on écrivait ne devaient recevoir que les choses essentielles. C'est à nous de comprendre que lorsque la Bible dit qu'il a juré et qu'il est resté autour du feu sans qu'on l'attrape, c'est qu'il a convaincu. Parce que la manière dont il a juré, ces gens-là sont psychologiquement, ils se sont dit, quelqu'un qui jure comme ça ne peut pas mentir. Donc il avait juré bien. C'était peut-être un membre de sa famille, au Bakoufa. Alors, ces gens-là, ils se sont dit, quelqu'un qui jure comme ça ne peut pas mentir. Et puis tout d'un coup, maintenant, quelqu'un te dit, non, même ton langage, pendant que tu te parlais, je ne sais pas s'il entrait dans les conversations. Ça veut dire qu'il a juré pour montrer que non, je ne suis pas de. Nous sommes bateau à côté. La manière dont il parlait, il voulait écouter ma conversation pour convaincre. Mais la manière dont tu es en train de parler là, je ne sais pas de quoi il parle. Ça, ton langage montre que tu fais partie d'eux. La Bible dit la 3e fois, il a renié Jésus avec imprécation. Vous savez, imprécation, c'est quoi? Maudire. Il a commencé à maudire.
à maudire pour cette fois convaincre que si j'étais avec lui, pourquoi est-ce que je le maudis? Si je le maudis, c'est que je n'étais pas avec lui. C'est ça, imprécation. Vous voyez que ça fait froid au dos. Un apôtre qui a été si proche de Jésus, qui en arrive à renier Jésus à ce niveau-là, même jusqu'à maudire avec malédiction. Alors, quand cette situation a eu lieu, Pierre a fondu en larmes lorsque le coq a chanté. Quand le coq a chanté, il s'est souvenu que Jésus lui avait dit tu le ferais. Il a fondu en larmes. Et je crois que l'une des choses qui a commencé à se dérouler dans Pierre, c'est comment est-ce qu'un être humain peut en arriver là. Dites avec moi, l'illusion est une puissance. Je n'ai pas cessé de vous dire depuis le début que ça peut atteindre n'importe qui. Pierre n'était pas n'importe qui. Il avait l'illusion d'être capable, il avait l'illusion d'être un homme engagé, il avait l'illusion d'être un homme qui était proche de Jésus, il avait l'illusion d'être un homme qui était très loin. Mais c'était une illusion. C'est pourquoi je vous dis que sans humilité, n'importe qui peut être trompé. L'humilité est une grande sécurité, mes amis. L'humilité, c'est se faire tellement petit devant Dieu pour atteindre un niveau d'honnêteté qui fait que nous traitons avec Dieu avec vérité. Parce que les vérités superficielles peuvent nous tromper. Il y a beaucoup de mensonges dans les vérités superficielles. Nous pouvons penser que nous sommes dans les bons alors que nous sommes tout à fait dans les mauvais. Nous pouvons penser que nous avons vu juste alors que nous sommes complètement à côté. Nous pouvons penser que demain sera meilleur qu'aujourd'hui alors que demain sera pire. Parce qu'on n'a pas changé sa façon de vivre, sa façon de calculer. Nous pouvons voir des calculs qui nous paraissent exacts alors que nous sommes complètement dans la folie et dans l'erreur. Quelqu'un dit avec moi l'humilité. L'humilité, c'est laisser Jésus nous aider et nous sauver. L'homme est faible, l'être humain est faible. Voilà un homme qui pensait qu'il pouvait. Il y a beaucoup ici. Vous avez vécu des expériences. J'ai vécu des expériences dans lesquelles on a pensé vraiment que ça va aller. Et puis un jour, on se rend compte que non, ce n'était pas ça. Il fallait plutôt, on revient encore au Seigneur, on dit Seigneur, j'ai l'impression que j'ai fait un mauvais calcul. Veux-tu encore lever la main droite? Dis Seigneur Jésus, ce soir ici, délivre-moi de l'emprise, de toute forme d'illusion. Et la pire des illusions, c'est qu'on peut penser qu'on finira au ciel alors qu'on est sur un mauvais chemin. Ça, c'est la pire des illusions. C'est pourquoi il y a des sentiments, quand on les développe, qui nous gardent. Le premier sentiment, j'en ai parlé ici, c'est l'humilité. La Bible dit qu'il y a les sentiments qui étaient en Christ. Dans Philippiens 2, il est question de son aptitude à s'abaisser. C'est le premier sentiment que nous devons avoir. L'humilité, pour ne pas être trompé. L'humilité. L'humilité est un sentiment qui va nous préserver des choses graves. Des choses graves. Le deuxième sentiment que nous devons avoir, c'est ce que Paul dit à plusieurs occasions. Il dit, puisqu'il nous faut tous quitter ce corps et comparaître devant le tribunal de Christ, nous nous efforçons à lui être agréables. Connaissant la crainte de Dieu, nous aidons les autres à les craindre. Le deuxième sentiment à développer pour vaincre l'illusion, c'est la crainte. Quand vous commencez à vous éduquer à la crainte, vous commencez
l'illusion ne vous vaincra jamais. L'illusion ne vaincra jamais quelqu'un qui craint le Seigneur. Et puis je peux développer toute une liste de sentiments que le chrétien est supposé développer pour ne pas se laisser tromper. Il nous faudrait plusieurs jours pour dresser la liste des choses que nous apprenons dans les Écritures. Quelqu'un lève encore la main droite et dit: Seigneur, ce soir, délivre ma vie de toute emprise d'illusion, même l'illusion subtile, l'illusion rusée, l'illusion la plus cachée, la plus secrète, qui est en train de ronger une partie de ma vie. Délivre-moi, Seigneur. Fais-moi échapper, Seigneur. L'illusion est une puissance qui profite de la légèreté chez l'être humain. Ça profite de la légèreté. Alors voilà l'homme Pierre qui se trouve dans le piège de sa propre illusion. Il pensait qu'il était très engagé. Il pensait qu'il aimait tellement le Seigneur. Et il a fait pire que tous les disciples. Jamais les autres disciples n'avaient maudit le Seigneur. Jamais les autres disciples n'avaient juré contre Jésus. Comment le grand Pierre en arrive là? Alors Pierre, depuis cet instant, s'est mis à pleurer beaucoup, à pleurer. Il s'est mis à pleurer, à pleurer. Maintenant, je vais vous parler de comment sortir de l'illusion. L'illusion qui nous fait penser que nous sommes obéissants alors que nous sommes désobéissants. Comment sortir de l'illusion? L'illusion qui nous fait penser que nous sommes en train de plaire à Dieu alors que nous sommes en train de multiplier des choses qui ne lui plaisent pas. Comment sortir de cette illusion-là? Comment sortir de l'illusion? Comment sortir de l'illusion? Quelqu'un dit avec moi: sortir de l'illusion. Alors pour comprendre ça, nous allons dans l'autre évangile. L'évangile selon Jean. Nous sommes cette fois-là au chapitre 21. Jean 21 à partir du verset 15. Dans Jean 21 à partir du verset 15, nous sommes maintenant dans une autre situation. Ici, Jésus est ressuscité depuis quelques jours. Jésus est ressuscité, mais Pierre est toujours dans la douleur de son triple reniement. Il est toujours en train de souffrir. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Quel n'est-il de mon avenir? Je pensais que j'étais un leader. C'est vrai que Jésus est ressuscité. Est-ce qu'il peut encore me donner d'entrer dans le ministère que j'ai rêvé? Pierre est resté avec quelques soucis, quelques difficultés malgré la résurrection de Jésus. Malgré que Jésus, lorsqu'il les est apparu, il leur a dit que la paix soit avec vous. Mais Pierre avait difficile à rester dans cette paix que Jésus leur a donnée. Il quittait toujours cette paix à cause de ses raisonnements, de ses pensées. Il se disait: non, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Mais en même temps, il réfléchissait sur sa vie. Comment est-ce que je peux me prendre au sérieux? Parce qu'au moment où je disais à Jésus: je ne te réunirai pas, j'étais sérieux au fond de moi-même. Mais comment est-ce que tout en étant sérieux, je peux échouer? L'illusion est une grande puissance. On peut échouer tout en étant sérieux. C'est pourquoi l'illusion ne peut pas la combattre avec les moyens humains. Il était sérieux au moment où il disait à Jésus: je ne te réunirai pas. Il pensait vraiment qu'il était sérieux. Il n'était pas malhonnête. Il était comme tout chrétien de bonne volonté. Il disait: moi je ne te réunirai jamais. Je serai toujours avec toi. Pierre était pire qu'un frère que nous avions connu, moi et votre papa ici, Papa Timba. Nous dirigeons un groupe de prière quand nous étions jeunes chrétiens. Et ce jour-là, dans ce groupe de prière, c'est votre frère ici, Papa Gérard Benankazi. Parce qu'on était à trois. On évangélisait ensemble.
c'est lui qui dirigeait la réunion ce jour-là. C'est lui qui faisait chanter. Je ne sais pas qui avait prêché ce jour-là de nous trois, parce qu'on s'est combiné comme ça. Alors, ce jour-là, il dirigeait la réunion et il nous a fait chanter Bakofi Nganga, Pona Yesue, Alléluia, Bakol Inanga, Iponaye, Alléluia, Ata Minyoko, Kaka Pona Yesu. Tout le monde chantait à haute voix, Et pour ne savait pas, il y avait un frère qui venait à la réunion toujours très tard et ivre. Enfin, il était toujours là, mais il était ivre. On se demandait s'il avait vraiment accepté Jésus ou pas encore. Mais en tout cas, ce jour-là, il est là aussi. Alors, ce qui fait que le frère Gérard pose la question au groupe. C'est ok. Mais ceux qui sont militaires, na minduki balobi ok o baza pona Yesu bazala awa bangotso bakokufa lelo oyo baza pona Yesu te babima. Et puis il a fini en disant, est-ce que bamisu awa bakopumbwa miro yote? Vous savez, ce genre de questions où personne ne répond. Tout le monde est en train de réfléchir. Ce frère-là qui était ivre, il a dit, frère, dans l'assemblée, comme vous êtes assis là, il a élevé la voix. Il était ivre. C'est pourquoi ce n'est pas l'ivresse qui est mauvaise, mais c'est de quoi vous êtes ivre. Vous comprenez? Dites avec moi, ce n'est pas l'ivresse qui est mauvaise, mais c'est de quoi on est ivre. Parce que la Bible dit, si l'ivresse vient de l'alcool, ça produira le désordre, la débauche. La Bible ne nous dit pas, quand la Bible dit ne soyez pas enivrés de vin, elle ne s'arrête pas là. Elle dit soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Donc la Bible ne parle pas contre l'ivresse, mais la Bible parle contre une source d'ivresse. Ça veut dire choisissez une autre source qui vous mettra. L'autre source, ça singe ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit vous donne une autre liberté de prendre la parole en public, de prendre la parole, vous ne pouvez pas prendre la parole et dire les choses qui construisent. Tandis que l'ivresse vous fera dire des choses bizarres. L'ivresse de l'alcool. Alors ce frère-là, il a levé la voix dans les groupes là. Il a dit, frère, toko kimate, mais kasi soki pona munduki, wana toko pumbwa mingi. Alors quand j'y réfléchis, j'ai dit, comparez ce frère à Pierre, qui dit, moi je ne te réunirai pas. Mais ce frère-là, ivre d'alcool, il dit, au moins, il a dit la vérité pour lui. Que ceux qui pas militaires, côté, mu, toko pumbwa. Ça, il avait dit ça parce qu'il était vrai avec lui-même. Alors tous les groupes s'est mis à rire, bien sûr. Alors depuis des années, je n'ai jamais oublié cet incident-là. Je me suis dit, pourquoi c'est un ivrogne qui doit être si vrai? Alors que Pierre, le grand apôtre, il dit, je ne te réunirai pas, mais il renie. J'aurais préféré qu'ils disent même à Jésus ce jour-là, Jésus, je comprends, je ne suis pas prêt à mourir. Ce que tu dis, c'est la vérité, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas m'aider, mais cette fois-ci, je vais te renier. Je pense que s'il avait dit ça, ça aurait été beaucoup plus vrai que dire je ne te renierai pas et finalement renier Jésus. Comment? Alors, Pierre est resté dans cette souffrance. Comment est-ce que un être humain peut en arriver là? Ça veut dire, ce que Judas a fait et ce que Pierre a fait, ça n'a pas été vraiment différent. C'est la forme qui a été différente. C'était ça la souffrance de Pierre. L'un allait se suicider, mais Pierre est resté dans la tristesse, ne sachant pas comment s'en sortir. Alors cette fois-là, Jésus leur apparaît au bord du lac de Galilée, ressuscité. Ils ont fait la pêche toute la nuit sans attraper. Vous connaissez l'histoire. Ils n'ont rien attrapé dans la pêche. Et puis le matin, Jésus passe au bord du lac. Il dit, les enfants, avez-vous attrapé quelque chose? Ils disent, non, nous n'avons rien attrapé du tout. Et l'homme qui est au bord du lac continue, jetez le filet du côté droit, vous en attraperez. Et puis il jette le filet sans réfléchir. Et tout d'un coup, tous les poissons qui avaient échappé la nuit sont revenus. Ce sont des
fera revenir à toi la richesse qui t'a échappé. Il y a une voix qui ordonne et la richesse retrouve ton adresse. Il y a une voix qui ordonne ta fortune retrouve ton adresse. Et puis le poisson entre dans les filets. Waouh, surprise générale. Beaucoup de poissons, de gros poissons. Et puis il commence à réfléchir dans la barque. Pierre réfléchit, c'est pas possible. Toute la nuit, nous n'avons rien attrapé du tout. Toute la nuit. Mais cet homme-là au bord du lac, qui ne s'est pas mouillé. Nous nous sommes mouillés toute la nuit sans rien attraper. Lui, il est resté propre. Comment est-ce qu'il a contrôlé les poissons et l'eau? Quand Jean a regardé que toute la nuit zéro, tout d'un coup abondance, il a recalculé. Quand vous passez de zéro à l'abondance, il a dit, Pierre, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Quand tu passes de zéro à l'abondance, il y a quelqu'un qui fait ça. Et ce quelqu'un est ici ce soir pour te faire passer de nulle part à la destination. Il peut te faire arriver à la destination d'une façon qui te surprend. Alors que toute ta vie allait du mauvais, toute ta vie avait échoué, tu ne sais plus comment retrouver la route de ton avenir. Jésus peut te prendre de nulle part directement dans ton avenir. Tu te retrouves en train de faire les choses droites, les choses justes. Sans dire à quelqu'un, il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Lui, il fait ces choses-là, mes amis. Le diable est menteur. Quand tu es venu à Jésus, ne calcule plus ta vie selon l'argent, selon tes études, selon tes circonstances, selon ce que tu as eu, tu n'as pas eu, comment les circonstances sont. Jésus est la source générale de tout ce qu'il te faut. Il est la source de tout. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand tu es avec lui, tranquillise-toi. Apprends seulement une chose. Aime-le de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta volonté et ta pensée. Jésus ici ce soir dans cet endroit n'est pas un touriste qui vient te dire de bonnes paroles. Il est un sauveur qui vient changer ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, le diable est menteur. Ta vie changera. Ta vie n'en restera pas là où elle est. Ta vie ne restera pas au niveau où elle se trouve. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux dire ceci, il t'aime. Je ne sais pas où tu en es, mais rassure-toi, où que tu sois, ici les dossiers les plus graves peuvent, à cet instant, à cet endroit où nous entrons, parce que nous entrons dans cet endroit, à cet instant où je vous parle, dans cet endroit où n'importe quel dossier peut être réglé. Même le pire des pécheurs peut être pardonné ce soir. Le pire des coupables peut être lavé, nettoyé, sanctifié, purifié ce soir dans le sang de l'agneau de Dieu qui est mort pour ôter les péchés des hommes. Jésus peut t'aider comme personne au monde ne peut le faire. Et c'est ce soir, lève encore la main droite, dis Seigneur, ce soir, déménage-moi dans l'illusion. Déménage-moi du territoire de l'illusion ce soir, Seigneur. Déménage ma vie, parle avec sincérité, honnêteté. Dis Seigneur, déménage-moi. Déménage-moi, Seigneur, du territoire de l'illusion, de la tromperie et des faux semblants. Amen, amen, amen. Oh, je sens l'onction de Dieu qui est en train de t'attraper ce soir pour transformer le cours de ta vie. L'onction de Dieu qui est en train de redresser ton parcours. Ton parcours est en train d'être modifié, mon ami, ce soir. Je sens l'onction de modification des parcours ce soir. Où qui que tu sois, je déclare que ce soir est un soir de ton changement, ce soir de la récupération de ta vie dans ton avenir. Ce soir où tu seras restitué à ta destinée. Au nom précieux de Jésus, je déclare que le diable tombe dans ta vie, le plan de l'ennemi dans ta vie échoue, les œuvres du diable échouent ce soir dans ton environnement. Et l'œuvre de Dieu prospère ce soir dans ta vie. Quelqu'un déclare un bon amen. Oh mes amis, le Jésus qui est ici est un Jésus redoutable. La mort tremble devant Jésus. Les démons tremblent devant Jésus. Les mauvais esprits tremblent devant Jésus. Le monde tremble devant Jésus. Rien ne résiste à notre Jésus. Notre Jésus en nous est grand. Notre Jésus en nous est capable. Notre Jésus en nous est puissant. Notre Jésus en nous est élevé. Notre Jésus en nous est fort. Notre Jésus en nous relève. Il guérit. Il pardonne les péchés. Il lave et nettoie. Il purifie les coupables. Il nettoie les hommes sales et les femmes sales.
Et là, il nous arrache de l'enfer. Oh, ce soir, les mailles du filet sont déchirées. Il te livre du filet de l'enceleur. Il fait échapper ton âme. Il fait échapper ta vie ce soir. Il te fait échapper ce soir. Il te récupère dans les plans élevés de Dieu. Ta vie ne sera plus jamais ce qu'elle a été. Ta vie ne sera plus jamais ce qu'elle a été. Le Jésus que tu invoques est un Jésus fort. C'est un Jésus capable. Oh, tu as qu'à mourir de quelqu'un a des actions de grâce. Si tu veux prier en esprit, tu pries en esprit. Oh, tu es tout ce que nous avons, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu es tout ce que nous avons. Tu es tout ce pourquoi ton peuple parle ici. Tout ce pourquoi ton peuple est occupé à crier ici, c'est toi. Tu es la raison de nos chants. Tu es la raison pour laquelle nous crions. Tu es la raison pour laquelle nous sommes ici, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te reconnaissons en ces lieux. Nous te rendons grâce et gloire dans cet endroit. Oshama Kintes. Yamama Kamoro Wasinde. Yamados Kramide Creados. Ramakamoro Descachi. Yomama Kamorosko. Shima Makete. Yamatosaki. Yamama Makete. Mamara Sete. Samama Kete. Urababa Yanaso. Shamama Makete. Maride Sede. Robokono Yasete. Yamama Makete. Samama Kete. Encore quelques instants, alors que nous sommes en train de souper avec lui, nous sommes en train de jouir de lui, de sa présence glorieuse. Voyez, cet homme Pierre, et ses amis comprennent que si des zéros ils se retrouvent dans l'abondance, il y a un seul auteur qui fait ça. Et Jean, qui posait sa tête sur la poitrine de cet auteur-là, il dit, Pierre, c'est le Seigneur. Il y a des choses dans ta vie, personne d'autre ne peut le faire, seul le Seigneur peut le faire. Tu peux courir comme tu veux, il y a des choses, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Et si on dit à quelqu'un ici, le Seigneur est debout dans ces lieux. Le Seigneur est redoutable dans l'endroit où nous sommes entrés. Savez-vous, depuis quelques instants, nous sommes entrés dans un endroit redoutable, un endroit terrible. Un endroit où tous les problèmes peuvent se régler. C'est un endroit où il n'y a pas de résistance. C'est un endroit où toutes les résistances sont abattues. Tous les murs sont tombés. Dans cet endroit, tu peux guérir de n'importe quelle maladie. Dans cet endroit, tu peux sortir de n'importe quel problème. Tu es dans un endroit où c'est tellement facile de changer. Tu es dans cet endroit où Dieu peut te faire sortir des choses auxquelles les hommes ne sortent pas. Et là maintenant, ils viennent au bord du lac. Au bord du lac, j'ai conclu parce que je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans. Je pense que si le Seigneur le permet, mon prochain séminaire, ce sera continuer ce chapitre ici. Parce que ça peut nous prendre plusieurs jours. Mais nous pouvons quand même dire l'une ou l'autre chose importante. Regardez, ils sortent du lac. Quand ils viennent hors du lac, ils se trouvent autour du feu. Exactement le contexte dans lequel l'homme avait renié son Seigneur. Et ce feu, la personne est là allumée. Même Jésus lui-même, il ne l'a pas allumé, il l'a créé. Il a créé le feu, il a même créé des brochettes, des poissons. Épicés. Le sel était à son niveau, les épices étaient à leur niveau, parce que c'était le poisson fait par Jésus. Il n'y a pas de cuisinier plus grand que lui. Tout
Tout ce que Jésus fait, il le fait parfaitement. Les poivres, la moutarde, tout est... Oh, quelqu'un peut offrir vraiment une acclamation à Jésus. Une grande acclamation à Jésus. Il est digne de louange et digne de gloire. Ce jour-là, ses amis ont mangé les poissons, le barbecue de Jésus. Ils étaient au barbecue de Jésus lui-même. Ils ont mangé, mais là, au bord du feu, Jésus est venu restaurer l'homme. L'homme l'a réuni autour du feu, Jésus crée le même contexte. Je suis en train de dire que Jésus, c'est le grand restaurateur. Parfois, la vie s'abîme de telle manière que tu ne vois plus comment t'en sortir. Mais lui, il sait créer les circonstances exactes dans lesquelles tu seras restauré. Donc, la première chose, note, pour sortir de l'illusion, il faut que l'environnement de la restauration soit créé par Jésus lui-même. Tu ne peux pas sortir du pouvoir de l'illusion si l'environnement n'est pas créé par Jésus lui-même. Donc Jésus est venu faire sortir Pierre de cet endroit de l'illusion, ces jours-là. Mais c'est Jésus lui-même qui est l'auteur de la circonstance. C'est pourquoi si les choses ne marchent pas, continue à marcher avec Dieu. Il s'est réservé un jour où il produira dans ta vie un environnement des circonstances et des situations de ta réhabilitation. Quelqu'un en accueillant cette vérité offre une forte acclamation à Jésus. Il est digne de louange. Le Seigneur est capable. Je dis à quelqu'un, le Seigneur est fort. Je dis à quelqu'un, le Seigneur peut. Le Seigneur peut restaurer ta vie. Il peut relever ta vie. Il peut redresser ta vie. Il peut te ramener où tu dois être. Il peut accomplir les choses que nul autre ne peut accomplir dans ta vie. Jésus connaît le moment, Jésus connaît le temps, Jésus connaît l'époque du changement de ta vie. Il y a un temps qui arrive dans un futur prochain où tu ne seras plus la même femme, tu ne seras plus le même homme, tu ne seras plus la même personne. Il y a un temps, il y a un créateur des environnements de restauration. Il créera les contextes, il créera la circonstance. Il créera la rencontre qu'il faut dans ta vie. Il créera la situation qu'il faut pour te récupérer dans son plan, pour te récupérer dans ses projets. Tu peux encore t'asseoir si tu le peux. Jésus peut créer exactement les rencontres qu'il te faut dans la vie. Il peut créer exactement les époques, les temps, les circonstances. Il les combise, il les orchestre. Il est le chef d'orchestre du temps. C'est lui qui donne le tempo. Il sait comment créer le temps, les situations dans lesquelles la personne la plus abusée, celle qui a été abusée depuis son enfance, celle qui a été abîmée, celle qui a été violée, celle qui a été détruite, Jésus sait créer l'environnement de la récupération de cette personne. Ce jour-là, pour eux, c'était une journée qui commençait mal. Ils ont passé toute la nuit sans rien attraper. La Bible déclare, on dort malheureux, on se réveille béni du Seigneur, on se réveille riche. Dieu peut changer en un instant les cours des choses. Et voilà, ils sont autour du feu. Nous sommes dans Jean, n'est-ce pas? Chapitre 21. Ça commence à dire verset 15. Et Jésus commence maintenant le ministère de la restauration avec l'homme Pierre. Au chapitre 15, vous connaissez ces récits-là. Jésus pose la question à l'homme. Pierre, il dit Simon, fils de Jonas. La Bible dit après qu'ils eurent mangé. Vous savez, Dieu est bon. Quelqu'un disait Dieu est gentleman. Dieu est bon. Si ton mari te crée des misères, donne-lui d'abord à manger. Jésus nourrit d'abord. Ça veut dire, quel que soit le moment, commence toujours par le positif avant de passer au négatif. Si tu as un reproche à donner à quelqu'un, regarde d'abord ses qualités. C'est comme ça que Dieu est. Voilà l'homme. Maintenant, il se retrouve là, il mange avec Jésus, mais dans son cœur, il sait qu'il y a un problème entre moi et le maître. Il y a un problème. Et le maître lui dit, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Déjà la question
c'est une extraordinaire chance, pour utiliser le mot chance, c'est une extraordinaire chance que Jésus donne à Pierre. Parce que l'homme qui t'a renié 3 fois, comment lui poser la question de savoir s'il t'aime? Ça veut dire qu'il lui donne l'occasion de dire, toi-même remplace ce que tu avais dit par un je t'aime. Toi-même remplace ça. Mais non seulement il lui pose la question de... Parce que Pierre, son problème c'était, même s'il me récupère dans les corpus, dans les groupes, moi je ne peux plus, je serai le dernier dans les groupes parce que, avec ce que j'ai fait. Mais Jésus lui pose la question, m'aimes-tu plus que ceci? Ça veut dire toi-même dis que tu m'aimes plus que. Jesus, il dit Pierre, dis-moi devant eux tous que tu m'aimes plus que eux tous. Et Pierre dit oui, je t'aime. Il lui pose la deuxième question, parce que c'était 3 fois. Il a renié 3 fois, dis-moi 3 fois que tu m'aimes. Pose la question deuxième fois, m'aimes-tu plus que ceci? Je t'aime. Et la troisième fois, Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que même à ce moment-là, quand je t'ai renié, tu connais le cœur de l'homme. Tu sais que moi je t'aime, que le diable ne te trompe pas, même quand tu as échoué. Il y a des échecs de personnes qui aiment vraiment le Seigneur. Ce n'est pas des pécheurs qui veulent détruire les relations avec Dieu, qui veulent devenir sales. Il y a des choses qu'on rate parce qu'on est dans l'apprentissage. Vous comprenez? Et c'est Pierre, il dit par 3 fois, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et à chaque coup, Jésus restaure le leadership. Il dit, paix mes agneaux, paix mes agneaux, paix mes agneaux. Et la conversation continue. Là maintenant Jésus lui dit, ok, maintenant je vais t'aider à ne plus faire la catastrophe que tu as faite. Tous les secrets se trouvent au verset 18. C'est par là que je finis mon message pour ce soir. Tous les versets se terminent. C'est verset 18. Ce n'est pas seulement le Jésus qui pardonne, mais c'est le Jésus qui transforme. Quand Dieu te restaure, il ne te laisse pas te débrouiller. Il te fait passer de là où tu as échoué à une dimension où tu dois réussir. Tout se trouve au verset 18. Au verset 18, Jésus commence une conversation spéciale avec Pierre. Il lui dit, Pierre, écoute Pierre. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Là, Jésus déjà décrit la cause du problème. La cause du problème, primo, c'est l'enfantillage. C'est l'enfantillage. C'est pourquoi, mes amis, vaincre l'illusion passe par le choix radical d'être adulte dans les choses de Dieu. Parce que les jeunes, c'est trop périlleux. La Bible dit qu'il y a la folie dans les cœurs de Dieu, du jeune. Je ne parle pas de l'âge physique, je ne parle pas de l'âge naturel, mais c'est un état intérieur. On peut rester enfant même à 80 ans, on ne grandit pas dans le Seigneur. Mais on peut devenir un vieillard à 15 ans avec Jésus. Dites Amen. On grandit parce que tout dépend de la qualité et de l'intensité de la communion, du rapport qu'on a avec Jésus. Donc Jésus lui dit, écoute, les affaires qui se sont passées là, c'est ta jeunesse qui a fait ça. C'est ta jeunesse qui a fait ça. Donc notez, 1, nous n'échappons à l'illusion que lorsque Jésus lui-même crée l'environnement de notre restauration. 2, la seule véritable façon de vaincre la vanité qu'il y a dans ce monde, c'est grandir. Le diable ne trompe pas seulement les païens, il trompe des chrétiens qui restent à l'âge de l'enfance. L'enfant ne jouit pas de son héritage. C'est quand il devient adulte qu'il devient responsable. Quand tu étais jeune, dit Paul, tu allais où tu voulais.
dès ce moment où Jésus dit, tu allais où tu voulais, il traite une troisième chose que je vais vous dire, si vous voulez quitter l'illusion. L'illusion est liée au fait de faire ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut penser, de dire ce qu'on veut dire, d'aller où on veut aller. Il n'y a pas d'autre solution. Il dit, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Ça veut dire, ton avenir ne se trouve pas où tu veux aller. Ton avenir se trouve toujours dans le sens opposé de où tu veux aller. C'est pourquoi le ministère prophétique nous apporte les choses que notre nature ne peut pas adopter. Pour que nous allions dans des directions où la chair ne peut pas aller. L'illusion fonctionne avec le fonctionnement de la vie qui est calqué sur sa propre volonté. C'est pourquoi vous pouvez avoir des paquets de messages. Aujourd'hui, nous sommes dans un christianisme. Oh, vous savez, le problème du christianisme d'aujourd'hui, ce n'est pas le manque de messages, mais c'est trop de messages. Au fait, nous ne sommes pas dans un christianisme en manque, mais dans un christianisme en situation d'encombrement. Ça veut dire le grand problème aujourd'hui à l'église, le grand besoin, ce n'est même pas de donner la parole, mais c'est d'abord de désencombrer. Autrement dit, la vraie prédication aujourd'hui dont l'église a besoin, c'est une prédication qui désencombre. Ça veut dire qu'il y a un grand travail de désinfecter l'église par la parole qui agit contre la contagion. Parce que, mes amis, tout ce qui ne nous enseigne pas à renoncer à nous-mêmes nous trompe. Jésus est en train de montrer une grande vérité que Pierre, quel que soit ton niveau d'apôtre, quel que soit ton niveau de marche avec moi, tant que dans ton cœur, tu choisis de faire les choses que tu aimes faire, aller du côté où tu veux aller, l'illusion t'attrapera. La seule façon de vaincre l'illusion, c'est prendre le sens opposé. Mais si ça s'était arrêté là, je pense que Pierre allait entrer dans un problème. Il allait se dire, mais c'est vrai que j'avais vraiment le sentiment que j'avais renoncé à moi-même avant de renier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'a pas arrêté le verset 18. Quand vous lisez le verset 18, il lui dit, n'est-ce pas? En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais jeune, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même. Et tu y allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Oh, j'ai tellement de choses à vous dire sur ce verset 18. Nous pouvons commencer tout un séminaire juste pour le verset 18 ici. Il y a un concentré de vérité extraordinaire là-dedans. Le Christ est en train de dire à Pierre, écoute, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Le verbe cendre, en termes simples, c'est s'apprêter. Quelqu'un qui s'apprête à faire quelque chose. Parce qu'on mettait la ceinture pour être prêt. Prêt d'amorcer la journée, prêt d'aller au combat pour les militaires. La ceinture était le signe qu'on est prêt. En fait, Jésus est en train de dire, tu t'as prêté toi-même pour faire tes combats. Et tu t'as prêté toi-même pour aller où tu voulais aller. Tu choisis toi-même tes copains, tu choisis toi-même tes amis, tu choisis toi-même ce que tu veux faire, comment tu veux vivre, et Dieu devient juste un garçon de course qui doit venir servir à ça. C'est ça ton problème, c'est pourquoi tu n'arrives pas à ta destinée, c'est pourquoi tu ne vas pas où tu dois arriver. Parce qu'au fait, ton véritable avenir se trouve de l'autre côté de ce que toi tu veux. L'avenir de chacun de nous ici se trouve bien de l'autre côté de ce que nous désirons. C'est pourquoi, quand Jésus parle de la victoire, il parle d'abord de la mort. Il faut la croire. Il faut mourir à soi-même. Parce que le domaine des choses prévues par Dieu sont en contradiction absolue avec notre chair. Avec ce que nous désirons naturellement. Ce que nous voulons. C'est pourquoi ceux qui arrivent doivent apprendre à
à pleurer le fait que Jésus va travailler à enlever de leur vie les encombrements de la vie. Les choses de leurs propres désirs, leurs propres vouloirs, les choses qu'ils veulent aller du côté où ils veulent aller, faire des choses qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, nous avons tout justement ces grands problèmes dans l'église où on vient à l'église, au lieu de changer, on nous montre encore à aimer les choses que nous aimons. L'évangile de Jésus nous apprend à donner notre vie et l'évangile d'aujourd'hui nous apprend à sauver notre vie. La vie naturelle que nous avons là, elle doit être sémée dans notre appel. Notre appel est plus important que notre vie naturelle. Quelqu'un déclare un mot amen. Et l'appel de chacun de nous ici se trouve au-delà de ce que tu fais naturellement. Au fait, Dieu ne t'envoie pas du côté où tu veux aller naturellement. Dieu t'envoie toujours dans le sens opposé. Quelqu'un déclare un mot amen. Alors, Jésus lui dit, quand il sera devenu vieux, il dit un autre. Dites avec moi un autre. Un autre. Notez ceci. 4. Je ne peux pas réussir si c'est moi-même qui m'occupe de ma vie. Il faut qu'un autre s'en occupe. Je répète. Je ne peux pas réussir ma vie si moi-même je m'en occupe. Il faut qu'un autre s'en occupe. Il dit quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Parce que Pierre se posait la question certainement dans la conversation avec Jésus. Mais Jésus, je voulais vraiment aller du côté où je ne vais pas aller, mais j'ai échoué. Tu ne peux pas aller du côté où tu ne veux pas aller sans un autre. Il y a un autre qui viendra t'apprêter, qui te rendra prêt. Il t'amènera exactement où tu ne veux pas aller. Dites avec moi, le Saint-Esprit est venu pour me mener dans le sens opposé. Le Saint-Esprit n'est pas venu nous mener où nous voulons aller, mais nous mener où nous ne voulons pas aller. Beaucoup de gens, ils pensent que si je viens ministère, ah là là, je vais commencer à dormir dans les hôtels 5 étoiles. Gloire à Dieu quand Dieu te le permet. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu quand Dieu te le permet. Mais si Dieu ne te mène pas dans les hôtels 5 étoiles, contente-toi de dormir dans les étoiles, dans l'hôtel toutes les étoiles. Tu connais l'hôtel toutes les étoiles? C'est dormir dehors. Parce que quand tu dors dehors, toutes les étoiles du ciel sont à toi. Un hôtel peut se limiter à 5 ou 6. Mais dehors, il y a toutes les étoiles. Il y a des moments où ton apostolat peut se dérouler dans les hôtels toutes les étoiles. Tu dors avec une toiture percée. La pluie entre. Parce que le véritable Esprit de Dieu ne te mènera pas où tu veux aller. Il te mènera où tu ne veux pas aller. Dites avec moi un autre. Le Paraclétos qui est venu nous défendre. Il nous mènera où nous ne voulons pas aller. Il nous apprêtera pour nous donner de grandes et nombreuses victoires dans la vie. Dites amen. Dites avec moi, vaincre l'illusion, c'est laisser les affaires entre les mains d'un autre. Quand on lit ce verset, beaucoup de gens pensent qu'un autre, là, Jésus parlait d'un Romain. Mais Jésus dit, tu étendras tes mains. Quelqu'un d'autre te scindra, te mènera où tu ne veux pas aller. Ça veut dire que tu seras en capacité d'aller où tu ne veux pas aller. Quand on suit la tradition de l'histoire, Pierre voulait quitter Rome. Et Jésus lui a dit, où vas-tu? Tu veux quitter Rome, tu laisses tes frères être en train de mourir sous Néron. Quand Pierre a vu la vision, il est retourné à Rome. Ce n'est pas un Romain qui l'a fait retourner. C'est le Saint-Esprit qui l'a ramené. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un d'autre qui va faire de toi un prisonnier, qui va te lier, il va commencer à te mener exactement là où se trouve ton avenir. Le temps me manque de vous parler de comment il va changer d'abord ta pensée pour que tu commences à penser les choses que tu ne pensais pas. Bref, nous avons reçu beaucoup pour ce soir. Mais notez ceci, la victoire sur l'illusion passe par le contrôle de sur notre vie. Si le Saint-Esprit ne nous dirige pas, s'il ne devient pas le maître de notre vie, il ne devient pas celui qui gouverne, nous avons tout perdu.
Parce que le Saint-Esprit... Regardez quand Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Où est-ce que le Saint-Esprit l'a conduit? Au désert. Parce que le vrai ministère de Jésus, ce n'était pas seulement circuler parmi les gens, c'était vaincre les puissances. Il allait au désert confronter d'abord les royaumes des ténèbres. Dites Amen. Le Saint-Esprit te mènera là où tu ne veux pas aller. Il te mènera là où il y a les causes, les véritables causes de tes problèmes, de tes difficultés, des soucis de ta vie. Ce qui fait que ta vie est un problème. Ce qui fait, Jésus, le Saint-Esprit viendra te mener rencontrer l'ennemi de ta vie. Quand Ézéchiel était rempli du Saint-Esprit, il n'était pas amené dans les 5 étoiles, dans une vallée remplie de problèmes. Le Saint-Esprit te mènera là où ton ministère doit agir. Et là où ta destinée sera libérée. Le Saint-Esprit te mènera là. Pourquoi le Saint-Esprit nous mène là? Parce que le Saint-Esprit, beaucoup de gens pensent que c'est le consolateur au sens d'un psychologue qui vient un peu te donner des bons sentiments. Cette traduction de consolateur nous a tous mis dans cet esprit-là. Parce que c'est Wycliffe qui avait traduit ça par confortant en anglais. Confortant, c'est un terme qui veut dire consolateur. On a privilégié ce terme consolateur. Mais le terme c'est parakletos. Parakletos, c'est le même terme qui signifie défenseur. Quelqu'un dit défenseur. Ce n'est pas le consolateur au sens d'un psychologue qui vient te donner une sorte de bon sentiment. C'est un défenseur, ça veut dire un guerrier. C'est quelqu'un, un résistant. Le Saint-Esprit, c'est un opposant qui s'oppose contre ce qui veut te dévorer, ce qui veut te détruire. C'est pourquoi qu'il commence à agir en toi, il commence à te donner des rêves qui commencent à démasquer tes ennemis. Parce que le Saint-Esprit est d'abord et avant tout un guerrier. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. C'est pourquoi qu'il commence à t'utiliser, il commence à te mener là où ta chair a peur. Parce que là où ta chair a peur, c'est de l'autre côté de là qu'il y a ton avenir, qu'il y a ta destinée. C'est pourquoi tu ne peux pas y aller par la chair. L'apôtre Pierre voulait être le grand ami de Jésus, mais la chair avait peur d'aller jusque là. Mais le Saint-Esprit te scindra, il t'apprêtera, il te donnera une nouvelle mentalité, il va te rendre prêt pour aller dans la direction où le diable se tenait et commencer à prendre des victoires dans cette direction-là. Il est le parakletos, quelqu'un d'autre. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Lui, il aime les chaos. Il aime les choses confuses. Il aime les choses difficiles. Le Saint-Esprit aime les choses compliquées. La Bible dit quand Dieu a créé le ciel et la terre, il y avait des eaux partout. Il y avait le tohu habohu. Il y avait le chaos. Il y avait la confusion. Et la Bible dit directement, le Saint-Esprit planait sur la confusion. Il aime les choses difficiles. Oh, je dis à quelqu'un ici, sur tes familles malheureuses, le Saint-Esprit plane. Le Saint-Esprit plane là où il y a la rébellion, pour briser la rébellion. Il plane là où la sorcellerie a beaucoup fonctionné, pour briser les pouvoirs de la sorcellerie. Donc ça n'a rien à voir d'un psychologue qui vient juste te dire, oh, calme-toi, un jour tu seras au ciel. Mais c'est quelqu'un qui vient mener des guerres. C'est quelqu'un qui vient provoquer des combats. C'est pourquoi il ne te mènera pas où tu veux aller. Il te mènera dans les hostilités. Il te mènera dans des confrontations supérieures, d'un ordre supérieur. Les autres auront pitié de toi, mais lui, il te dira continue à te battre. Il ne va pas te retirer de la guerre. Il faut que ton ennemi recule et il faut que tu avances. Quelqu'un dit merci Saint-Esprit. Et si c'est quelqu'un d'autre qui ne s'occupe pas de toi, l'illusion te gagne. L'illusion te perd. C'est pourquoi quand Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Jésus ne s'est pas arrêté là. Le verset suivant dit, et moi je prierai le Père qui enverra les paraclétos. Ça veut dire que tu ne peux pas aimer Jésus, garder la route sans les paraclétos. Parce que lui, le grand combattant. C'est pourquoi quand tu aimes le Saint-Esprit, un esprit guerrier commence à t'habiter. Oh, on n'a pas le temps d'entrer là-dedans. Quelqu'un dit quelqu'un d'autre. Alors lève la main droite et lève-toi là où tu es. Dis Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Moi-même, je ne peux pas y arriver. Par moi-même, je n'y arriverai jamais. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un d'autre ce soir. J'ai besoin que quelqu'un d'autre prenne sa place dans ma vie. Qu'il vienne confronter les chaos de ma vie. Qu'il vienne confronter les confusions de ma vie. Les peines, les douleurs de ma vie. Les ça ne va pas de ma vie. Que c'est quelqu'un d'autre vienne me cendre pour mener mes pas du côté des combats qui font reculer mes ennemis. Oh Esprit de Dieu,
Dis, j'ai besoin de quelqu'un d'autre ce soir. J'ai besoin de quelqu'un d'autre ce soir. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Dis avec moi, j'ai besoin de quelqu'un d'autre.